Tananana, bonjour, c'est Kedit Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Je viens de terminer la page 20 de mon manga. Voilà. Et voilà, dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de commencer à dessiner la page 21 de mon manga. Et voilà, je suis en train de réfléchir un petit peu enfin de calculer un petit peu sur la composition sur la composition du dessin. Voilà. Là, je suis en train de je vais commencer à dessiner le contour de la page 21. Voilà. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vais vous parler encore sur Samurai 8. Plus précisément, je vais vous parler sur les hikikomori qui sont présentés dans Samurai 8. Et dans Samurai 8, on trouve des personnages comme Hachimaru et Nanashi qui sont des hikikomori. Et hikikomori, c'est un mot japonais qui désigne des personnes qui vivent en s'isolant de la société et des autres, enfermés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs années. Et en principe, ils n'ont pas d'emploi et ils vivent chez leurs parents, même à l'âge d'adulte. Voilà. Et dans Samurai 8, Hachimaru et Nanashi étaient des hikikomori. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de Hachimaru, le protagoniste de Samurai 8. Et donc, je vais d'abord parler de Hachimaru, le protagoniste de Samurai 8. Hachimaru est un petit garçon qui a une santé très fragile. Il sait à peine il sait à peine se tenir debout et le moindre choc lui provoque une fracture. Il est toujours attaché à un immense appareil qui le maintient en vie, mais qui lui empêche de sortir de chez lui. Et il rêve de devenir un samouraï, mais il sait très bien qu'avec son corps trop fragile, ce rêve ne pourra pas se réaliser. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de passer son temps à jouer un jeu en ligne, retraçant l'aventure d'un samouraï légendaire. Mais il rencontre Daruma, un samouraï cyborg qui a l'apparence d'un chat. Et cette rencontre lui mène à s'aventurer à travers la galaxie pour devenir un samouraï légendaire. Voilà, ça c'était la présentation de Hachimaru. Donc Hachimaru aussi c'était un hikikomori, mais il a réussi à ne plus être. Et Nanashi est un étrange enfant qui est un disciple du dojo Chu de l'école Yasha, une école qui forme les samouraïs du château Akagi. Nanashi aussi rêve de devenir un samouraï, mais il pense que c'est impossible parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et c'est un personnage assez mystérieux parce qu'il est amené dans ce dojo quand il était tout petit et il ne se souvient plus de son passé et il n'arrive même pas à déterminer s'il est un garçon ou une fille. Et il ne se souvient même pas de son nom. Mais tout le monde l'appelle Nanashi parce que tout le monde l'ignore. C'est-à-dire que Nanashi signifie anonyme. Tout le monde se moque de lui, mais il rencontre Hachimaru et Nanashi se fait influencer par... donc tout le monde se moque de lui, mais il rencontre Hachimaru et Nanashi se fait influencer par Hachimaru et il décide de devenir un samouraï légendaire comme Hachimaru. Donc Nanashi aussi était un hikikomori, mais il a réussi à ne plus être. Les deux personnages essaient de devenir un samouraï légendaire. Dans Samurai 8, on parle beaucoup sur hikikomori, mais j'ai trouvé quelques points qui ne me convient pas vraiment en lisant Samurai 8. C'est-à-dire que dans Samurai 8, le hikikomori est traité comme un problème. Et dans les médias japonais aussi, le hikikomori est traité comme un problème.
Par exemple sur la télé, sur des journaux, sur internet, les hikikomori sont traités comme des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter dans la société, ils sont traités aussi comme des fainéants, comme des enfants gâtés, parfois comme un attardé mental. Et les médias japonais racontent toujours que la population de hikikomori ne fait que de s'augmenter et qu'il faut faire quelque chose pour arrêter ce phénomène, qu'il faut lui donner du travail à ces hikikomori, qu'il faut séparer le hikikomori de ses parents, enfin, etc., etc. Enfin, on n'entend pas des bonnes nouvelles bon, sur des médias. Et voilà, donc ils sont pas si bien traités. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à être un hikikomori. Je trouve que les hikikomori ne dérangent personne. Si les hikikomori ont assez d'argent pour vivre enfermés dans sa chambre sans travailler, alors je trouve qu'il n'y a aucun problème. Si les hikikomori pensent que sa fortune est au point de s'épuiser, alors c'est à ce moment-là qu'ils doivent sortir dehors et travailler. Mais si ils ont les moyens, alors ils ont le droit de rester chez lui. Je pense que c'est une décision assez logique. Hein. Et c'est pour cela que je ne comprends pas le mental de Hachimaru et de Nanashi. C'est-à-dire que ces deux personnages rêvent d'être un samouraï légendaire. Mais franchement, si j'étais à leur place, moi je resterais un hikikomori. Enfin, je ne voudrais pas être à la place de Hachimaru parce que lui, il a un problème de santé et il faut qu'il soit tout le temps connecté à une immense appareil qui lui maintient en vie. Mais par contre, je voudrais bien être à la place de Nanashi. Franchement, je trouve que Nanashi a une vie plutôt pas mal. Il peut jouer aux jeux vidéo quand il veut. Et s'il a faim, il peut commander un repas à livraison autonome. Et en plus, Nanashi est au numéro 2 de classement du jeu vidéo. Alors, à mon avis, il gagne sa vie en étant un joueur professionnel de ce jeu vidéo. En tout cas, il a assez de talent pour gagner sa vie avec des jeux vidéo. Donc, il peut mener une vie autonome à l'aide de personnes. Et sinon, Hachimaru a un très mauvais santé, alors normalement, il peut avoir une sorte de l'assurance maladie. Donc lui aussi, il peut vivre à l'aide, enfin comment dire, il peut vivre sans problème. En tout cas, ces deux personnages veulent absolument un emploi alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que dans Samurai 8, on nous montre qu'un hikikomori est une personne qui a envie de travailler mais qui n'arrive pas. Mais franchement, en réalité, je pense que la plupart des hikikomori n'ont pas envie de travailler. En général, un hikikomori veut rester dans sa chambre le plus longtemps possible sans travailler. Et je trouve qu'il a le droit de le faire s'il a les moyens. Et à chaque fois qu'on me présente un hikikomori dans un manga de cette manière, franchement, ça m'énerve un petit peu. C'est-à-dire que moi aussi j'étais un hikikomori. Il m'est arrivé de rester enfermé dans ma chambre quelques années, dans ma chambre qui est chez mes parents. Et franchement, moi j'ai passé une vie agréable. C'était bien. J'étais vraiment libéré de tous ces, comment dire, systèmes de la société. Et ça me faisait du bien. Mais mes parents m'ont, comment dire, mes parents m'ont supplié de sortir dehors et de travailler. Donc finalement, je travaille maintenant dans le magasin de mes parents, mais je voudrais bien redevenir hikikomori un jour. Euh, et à mon avis, beaucoup de gens disent du mal des hikikomori parce qu'ils sont jalouses des hikikomori. Ils sont jaloux de voir les hikikomori qui passent leur vie tranquille dans sa chambre.
pendant que eux ils sont en train de travailler. Et ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas des parents qui lui donnent de l'argent. Et franchement, je voudrais qu'on arrête de traiter les hikikomori comme ça. Je trouve qu'un hikikomori est une façon de vivre qui est tout à fait logique et juste. Voilà, voilà. Sinon, dans ma vidéo, là, je suis en train de tracer des traits, retracer les traits à partir d'un photo. Je retrace mes traits avec un crayon à papier. Voilà. Alors, en utilisant une tablette miniature, en utilisant une tablette lumineuse. Comme ça, je peux travailler je peux voir les photos en transparence. Donc ça m'aide à retracer les traits. Enfin bon, voilà, voilà. Il y a tout ça pour dire que les hikikomori sont justes. Voilà. Est un choix très logique, très normal, et voilà, qu'on a le droit de le faire. Euh, Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter. L'adresse est @katidistation et vous pouvez lire mon manga sur Mangadrast. Merci beaucoup, Sagra.